Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est exalté, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son Saint-Nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est exalté, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son Saint-Nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son Saint-Nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est exalté, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son Saint-Nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son Saint-Nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Alléluia, gloire à Dieu.
Père Céleste, Papa, nous qui dans le ciel là. Oh, nous couper devant au matin, Seigneur. Nous venons en présence de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Oh, parce que c'est un Père de pardon, son Père secourable. Éternel Dieu, nous présenter devant parce que nous connaissons nos péchés. Oui, Seigneur, nous humilions nous devant toi ce matin pour nous demander pardon, 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 Seigneur. Pardon, Seigneur, pour pécher nous, Seigneur, pardon, l'Éternel Dieu. Pardon pour ça nous fait nous connaître, pardon pour ça nous fait nous pas connaître, Seigneur. Alléluia, nous connaissons, pardonnez nous, Seigneur, les nous reconnaître, ça nous fait, les nous reconnaître, nous pécher, les nous reconnaître, faute nous, Seigneur. Matin, éternel Dieu, c'est parce que nous connaissons nous pas bon qui fait nous venir dans la présence. Parce que nous connaissons pardonner nous, Seigneur. L'homme pas connaît ça nous fait, mais ou même ou clair, pas rien qui cache devant au Seigneur. Tant pis, papa, nous demandons pardon. Pardon, Seigneur, pour ça qui sortit dans la bouche nous qui mauvais. Pardon, Seigneur, pour ça, Dieu nous garde, nous, ouais, yo, pas bon, nous connaissons, nous pas de garder, yo, mais nous continuons, nous baillons second regard, Seigneur. Nous demandons pardon matin, Seigneur. Oui, nous demandons pardon, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, toute pensée mauvaise, Seigneur, que nous pensons, yo, oh, nous nourrissons dans nous, Seigneur. Nous demandons pardon, Seigneur. Pardon matin, nous demandons pardon pour chaque membre de la CFCP. Nous demandons pardon matin parce que nous réunissons en faisceau pour nous adorer. Nous demandons pardon matin parce que nous réunissons, nous devons réunir boîte table là. Oui, pour nous participer ensemble, Seigneur. Mais nous connaissons, nous pas capables de participer dans le repas avec péché dans le cœur, nous, Seigneur. Avec orgueil dans le cœur, nous, avec rancune dans le cœur, nous, Seigneur. Avec cœur, nous lourd, Seigneur. Avec amertume, Seigneur, nous pas capables matin. Mais nous venons dans la présence parce que nous connaissons digne, Seigneur, pour pardonner nous. Oui, l'Éternel Dieu, leur pardonnez-nous, voyez péché nous jeter très loin, de l'Orient à l'Occident, Seigneur, bon Dieu. Et tant pis, Papa, aidez-nous, là, nous finissons pardonner pour nous marcher dans le processus, là, Seigneur, pour nous faire volonté ou pour nous rester devant. Papa, merci matin, merci parce que vous prenez faute nous, l'Éternel, merci parce que vous prenez péché nous, ou te voyez petit, ou vient mourir sur la croix du calvaire. Oui, sans te couler, pour nous te capable de joindre pardon, sans te couler, Seigneur. Oui, pour péché, tu es capable de pardonner, qui va nous accès matin, Seigneur. Oui, nous capables de place ça, l'Éternel Dieu. Nous bénissons, Papa, parce qu'on prend nous, reprend nous, Seigneur. Nous bénissons, nous exaltons, nous bas gloire, nous disons merci, Seigneur. C'est seulement ou même l'Éternel Dieu qui est capable de faire ça, parce que sans bête, yo pas suffit, sans animal, yo pas suffit, tant d'animal t'es déjà immolé, mais sans pas suffit pour te laver péché nous, l'Éternel Dieu, c'est seulement sans petit toi qui t'est coulé, Seigneur, qui est capable de permettre matin, oui, nous capable de nous sauver. Merci, Seigneur, matin, nous disons merci matin parce que nous là ensemble. Merci matin pour service d'adoration, ça, Papa. Nous demandons autant pris, Seigneur. Prends part dans la vie, nous, Seigneur, bon Dieu. Prends part dans la vie, nous, matin, Seigneur. Nous connaissons avec tout péché, nous, oui, nous pas capables. Mais alors, prends-nous, l'Éternel Dieu, ou préparez-nous, dépouillez-nous, lavez-nous, Seigneur. Oui, là, ça, nous va dans l'état, oui, pour nous adorer, Papa. Matin, nous disons merci. Merci pour nous, chaque qui est déjà présent. Merci, Seigneur, bon Dieu, capable de gagner qui dans la route, cap venir. Mais nous demandons autant pour Papa. Chaque monde qui rentre là, matin, dans enceinte, là, Seigneur. Oh, que vous trouvez grâce dans main, Seigneur. Que vous trouvez grâce dans les yeux, Seigneur. Tant pis, Papa, nous demandons toucher matin, que cet esprit remplit salle la matin, que vous joignez nous matin, que cet esprit joigne cœur nous matin, Seigneur. Oui, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, oh, dépouillez-nous, préparez-nous, Seigneur, bon Dieu. Nous bénissons matin pour pasteur, nous, l'Éternel Dieu. Oh, nous demandons accompagner l'Éternel, préparer le matin pour manger que la portée pour nous matin, Seigneur, bon Dieu. Nous nous merci matin pour chaque membre qui la matin, Seigneur. Nous me dépouiller nous, l'Éternel Dieu, pour nous capables de participer ensemble, Seigneur. Toucher cœur qui loue, l'Éternel Dieu. Tant pis, Papa, libérez-nous de tout ça qui est capable de permettre. Oh, alléluia, nous loue. Dépouillez cœur nous matin. Dépouillez nous, l'Éternel Dieu. Dépouillez nous, l'Éternel Dieu. Dépouillez nous matin, Seigneur. Tant pis, Papa, préparez-nous. Oh, pour nous capables de faire monter vers vous même une adoration. Alléluia, qui fait au plaisir. Tant pis, Papa. Unis, dirigeante dans matin avec
musiciens, unis musiciens avec assemblée, harmonisez nous ensemble, l'Éternel Dieu, cœur d'adoration et assemblée. Alléluia, afin que service ça, va monter vers vous-même, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous bénissons, Seigneur. Animez chaque monde, l'Éternel Dieu, qui va participer, qui va faire un bagage dans le service ça, Seigneur. T'en prie, Papa, nous demandons grâce sur chaque monde matin. Nous demandons grâce au matin, Seigneur. Nous demandons grâce au matin, l'Éternel, sur chaque petit tout. T'en prie, Seigneur. Unis-nous ensemble. Menez-nous vers toi, nous, Seigneur. Unis-nous, l'Éternel, ensemble, pour nous aller ensemble vers vous-même, l'Éternel Dieu. T'en prie, Papa, nous demandons grâce. Merci, Seigneur, pour service ça. Merci, l'Éternel Dieu, pour le premier dimanche ça, Seigneur. Permettez-nous, l'Éternel Dieu, nous pas faire provision pour ça, mais vous-même, Seigneur, te connais nous t'appeler à matin. T'en prie, Seigneur. Nous demandons grâce pour nous participer ensemble. Nous demandons grâce pour nous supporter l'autre. Nous demandons grâce, l'Éternel Dieu, tout puissant, pour nous vivre à l'autre. Nous demandons grâce pour nous aimer l'autre. Nous demandons amour matin, amour fraternel matin, pour nous sentir, l'Éternel Dieu, pour nous sentir l'amour fraternel là dans nous matin, pour nous aimer l'autre, pour nous vivre ensemble. C'est pas dans l'hypocrisie que nous participé ensemble, Seigneur, mais c'est dans l'amour, alléluia, que vous-même vous gagnez pour nous, Seigneur. Tant pis matin, nous bénissons, Seigneur, nous exaltons, nous demandons toucher que nous chaque matin, toucher que nous chaque matin, toucher que nous chaque matin, Seigneur, toucher que nous chaque matin, l'Éternel Dieu. Tant pis, Seigneur, si vous avez une question mauvaise voie, tant pis, Papa, allez-nous, Seigneur, conduis-nous, l'Éternel, dans le bon chemin, Seigneur, parce que nous avons besoin de marcher droit devant pour jusqu'à ce que nous joignons nous, Seigneur. Tant pis, matin, nous demandons grâce dans le service ce matin. Nous demandons que cet esprit dans le service ce matin, que cet esprit anime nous chaque matin, Seigneur. Fais-nous sentir présence ce matin, Seigneur. Nous voulons sentir présence ce matin, Seigneur. Nous voulons sentir présence ce matin, Seigneur, dans le service là, Papa. Nous besoin encore, Seigneur. Nous besoin encore, l'Éternel Dieu. Nous besoin encore, Papa. Et nous disons merci d'avance. Merci d'avance, l'Éternel Dieu. Merci pour ça que fait déjà. Et merci pour tout l'autre ça que fait. Nous disons merci, Seigneur, parce qu'on prend que nous chaque matin. Merci, l'Éternel Dieu, parce qu'on va accompagner dirigeant là. Merci, Seigneur, parce qu'on va battre l'énergie pour le camper. Merci, Seigneur, parce qu'on va permettre toute bagaille faire bien. Monde qui va faire lecture, Seigneur. Monde qui va faire annonce, l'Éternel Dieu. T'en prie, Papa, nous demandons. T'en prie, Seigneur. Utilisez-yo. Que cet espoir avec yo. Pas quitter faire rien pour yo. Pas quitter faire rien pour Vantard. Mais l'Éternel Dieu, fais faire tout pour ta gloire. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous t'en prions ainsi dans le nom de Jésus, ton Fils. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Dis-moi que tu m'as pardonné. Dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Oh le fardeau, oh le fardeau de mon péché. Je veux en être délivré. Je veux en être délivré. À cette heure, Seigneur, je t'en supplie. À cette heure, oh, révèle-toi. Jésus, viens. Jésus, viens, sois ma délivrance. Seul tu peux calmer. Seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix. Tout confus, brisé, je me rends. Oh, blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige.
Jésus, Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux. ton amour, Seigneur, Ton amour m'a tout pardonné. je te contemple, Papa. Je te contemple et je puis croire. Quand toi, En toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix maintenant, je me relève je me relève triomphant. au blanc plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé, Lavé dans le sang de l'agneau. Mon cœur est plus blanc que la au neige. blanc plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé, Lavé dans le sang de l'agneau. mon cœur. Mon cœur est plus blanc que la neige. Je chanterai, Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. je chanterai, Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. mon papa, Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, quand Yahweh, car Yahweh m'a libéré. je chanterai, Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. je chanterai, Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. mon papa, Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. je n'ai plus rien, Je n'ai plus rien à quand craindre, Yahweh, car Yahweh m'a libéré. mon papa, Mon papa est fidèle, oh, il ne m'abandonne jamais. je n'ai plus rien, Je n'ai plus rien à quand craindre, Yahweh, car Yahweh m'a libéré. je suis dans la joie, une joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. quand Yahweh, Car Yahweh m'a libéré. quand Yahweh, Car Yahweh m'a libéré. quand Yahweh, Car Yahweh m'a libéré. mon papa est fidèle, Il
Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien à craindre. Yahweh, Car Yahweh m'a libéré. car Yahweh, Car Yahweh m'a libéré. car Yahweh, Car Yahweh m'a libéré. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Alléluia, alléluia. Merci Jésus. Est-ce que bon Dieu est bon pour le matin? Est-ce que bon Dieu est fidèle? Vous êtes capable de chanter bon Dieu fidèle? Genèse chapitre 22. Une demande inattendue. Matin, une demande, dis-moi une barre de là. Une demande inattendue. Une demande surprise. Une demande inattendue. C'est une requête ou une situation qui surgit sans anticipation humaine, mais qui s'inscrit souvent dans la volonté de Dieu, relevant d'une opportunité spirituelle ou un défi de foi. Est-ce que, m'a dit ça, avez-vous déjà été placé dans une telle demande et quelle a été votre réponse? M'a dit. Est-ce que vous déjà trouvé, vous mettez un côté, font une demande que vous pas attendre, ou pas préparer pour lui, pas vrai? Est-ce que nous là? Est-ce que nous là? Ok. Est-ce que vous trouvez dans une situation, ils font une demande, ou pour aller un côté, ils vont relève, ils font une demande et vous pas préparer pour lui. Qui situation? Qui ça fait? Ok. Vous pas besoin de répondre. Réaction. Une réaction qu'on a fait. Une demande, ça, c'est une question inattendue peut vous prendre au dépourvu. Ça allait prendre au dépourvu, pas vrai? Ça vous laisser ou pas une idée, pas vrai? Et parfois, ça, merci beaucoup. Ça peut provoquer un désordre émotionnel là, pas vrai? Parce qu'on n'est pas préparé pour lui. Et surtout, il y a un monde qui parle de surprise. Est-ce qu'il y a un monde qui parle de surprise? Il y a des gens qui aiment surprise, mais il y a des gens qui parlent de surprise. Lorsqu'il y a une surprise, ils ont réagi très mal. Ça déstabilise. Le monde choc émotionnel peut les déstabiliser. Et un employé, comme tout employé, il redouté l'idée d'être convoqué au bureau. Du moment que gestionnaire ou patron invoqué, dit moi je veux faire un balade, tout de suite un barrage qui passe dans la tête, vous voyez? Tout de suite, vous ne sentez pas? Ou pas bien décontrôler, même que c'est bon, et après vous senti ou soulagé. Mais le moment que après là, vous toujours pensez qu'un négatif qui va le faire. Peu importe la raison de l'invitation, leur état émotionnel se met immédiatement en alerte et peut rapidement s'identifier. Ce matin, qui ça bon Dieu capable de demander qui sort de l'ordinaire? Est-ce que nous là? Qui ça bon Dieu est capable de demander au matin qui sort de l'ordinaire? Faites tout travail. Qui ça bon Dieu est capable de demander qui est très important dans la vie? Et s'il nous appelle, sommes-nous prêts à tout sacrifier pour le servir ou l'adorer selon les conditions qu'il prescrit? S'il t'a demandé une demande, est-ce qu'on est prêt pour faire? S'il t'a demandé aujourd'hui, s'il t'a demandé aujourd'hui, attendre qu'un jour, que bon Dieu est capable de demander quelque chose qu'on remet beaucoup, extrêmement beaucoup. Est-ce que... OK?
Attendez-vous à ce que Dieu vous demande un jour quelque chose que vous aimez beaucoup, très beaucoup, extrêmement beaucoup et intensément beaucoup. Si je me pose une question là, qu'est-ce qui va vous aimer en pile? Oh, la vie et ça, tout le monde dit la vie, oui c'est vrai. La vie nous respire, là, oui. Mais bon Dieu, est-ce que bon Dieu a abandonné la vie encore? Il est le maître de la vie. Bah ouais. Ou la vie, bon. Ça c'est, nous allons discuter. Abraham et Job t'éprouvé. Abraham et Job ont été éprouvés chacun à leur manière, de façon complètement différente. Mais tous deux ont démontré la qualité, la profondeur de leur relation avec Dieu. Relation que vous avez avec bon Dieu, pas une relation superficielle. Relation avec bon Dieu, pas une bagaille dans la bouche. Relation avec bon Dieu, c'est un bagaille qui est sorti dans le cœur. Et relation, il repose sur une révélation que vous avez gagnée de bon Dieu. Et sur la confiance que vous avez placée en lui-même. Vous avez compte qui est bon Dieu. Est-ce que nous là? La révélation, il était déméré, vous avez compte qui est bon Dieu. Est-ce que vous compte qui est bon Dieu matin? Ok, puisque vous compte qui est bon Dieu capable d'avoir. Si bon Dieu tout fait un bagage, vous pouvez faire parce que vous compte qui est bon Dieu. C'est vrai? Ok. C'est bien ça. Ce matin, que savons-nous de cet homme appelé Abraham? Qui ça nous connaît de Abraham? On va descendre un petit peu, on va descendre deuxième star. Il faut nous suivre un tout, monsieur. Hein? Qui ça nous... Non. Premier côté de avant. Ouais. Ah, nous va pas aller trop petit, excusez-moi. Qui ça nous pense d'Abraham? Qui ça nous parle d'Abraham? Abraham recevra une révélation directe de la part de Dieu. Ok? Dieu lui a demandé de quitter son pays natal, Ur en Chaldée, pour se rendre au pays de Canaan. Genèse chapitre 11, verset 27 à 32. On met dans l'île. Il est important pour comprendre que Térak était le père d'Abraham. Térak était encore vivant lorsque Abraham a reçu la révélation, a reçu l'appel divin. Térak était encore vivant. Le texte nous dit Térak prit Abraham. Ok? Ok? Non, pensez pas, vous êtes capable de comprendre c'est Térak qui gagne révélation. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous là? Est-ce que nous là? Nous parlons là, tout le monde a dormi. Ok, c'est bon. Ne pensez pas, on lit le texte là, on est capable de dire c'est Térak qui gagne révélation, qui recevra révélation. Mais non, ce n'est pas Térak qui recevra révélation, c'est Abraham. Mais puisque le patriarche Térak est encore le patriarche, tout le monde suit, c'est lui qui prend décision. La Bible dit nous que Térak prit Abraham. Ce qui montre que le patriarche lui physiquement conduit la famille hors Ur. Cependant, il faut distinguer deux réalités. Térak a conduit le déplacement, mais c'est Abraham qui te recevra la promesse et la révélation. Est-ce que nous là? Térak prend devant, mais ce n'est pas lui-même qui gagne la promesse là. Ce n'est pas lui-même qui recevra la révélation. Qui est-ce qui recevra la révélation? C'est Abraham qui recevra la révélation. Bon, il faut comprendre. C'est comme Josué. Lorsque Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Qui l'a Josué te gagné? Josué pas parler de Timoun petit qui gagne, non? Timoun, non? Josué était dans 80 années. Il avait dit, puisque c'est le patriarche, lorsque le patriarche là, même que Emmanuel a 50 ans, mais sa patriarche l'a dit, il l'a fait. Est-ce que nous là? Nous comprenons ça veut dire? Sa patriarche l'a décidé, c'est lui qui a fait. Ça veut dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel.
Qu'au grand, qu'au pas grand, depuis ou sous responsabilité, Josué n'a servi l'Éternel. Ok. Autrement dit que Térak était présent actif et même leader du déplacement familial. Mais il n'était pas le porteur de l'appel divin. L'appel y est adressé à Abraham, pas à Térak. Le verset 31 nous éclaire davantage. Toujours dans Genèse chapitre 11. Arrivé à Charan, qu'est-ce qui est arrivé à Térak pour les étudiants de la Bible? Térak est mort. Ça a révélé nous un point important pour nous comprendre que Térak pas doué accompagner Abraham. Est-ce que nous là? Est-ce que nous là? Est-ce que nous là? Térak te prend devant. Mais il pas doué accompagner Abraham. Et ce n'était pas la volonté de l'Éternel pour que Térak allait en Canaan. C'est Abraham qui te recevoir la révélation. Puisque Térak n'a pas de révélation, l'Éternel fait arriver à Térak, à Charan, il fait escale jusqu'à ce que il mourut. Ainsi maintenant, Abraham est libre pour accomplir la mission que l'Éternel a pour lui. Vous êtes capable de comprendre? Abraham n'a pas empêché papa pour dire ou pas pour aller. Est-ce que nous là? Il n'a pas empêché pas papa pour dire pas aller. Il quitte là, il peut aller. Mais la mort de Térak à Charan marque la séparation entre le projet humain de Térak et l'appel divin adressé à Abraham. Oh, est-ce que je vais mettre une parenthèse là? Des fois, bon Dieu sépare de certaines personnes. C'est pour une raison. Et est-ce que je peux continuer? Des fois, bon Dieu sépare de certaines personnes. C'est pour une raison. Et bon Dieu sépare. Et nous allons voir encore avec l'eau. Pas crier. Juste marquer corps. Parce que bon Dieu compte pour qui ça? Et lorsque Térak mourit, Abraham pouvait enfin entrer pleinement dans la trajectoire que Dieu lui a placée. Et si ce matin, je vais finir ce message là. Je vais finir dimanche si Dieu veut. Parce que dans Genèse chapitre 12, nous voulons nous comprendre. Nous voulons comprendre le message là. Toujours dans une demande inattendue. On crée attente dans moi. On dit, mais il ne va pas dire rien dans une demande inattendue. Dans Genèse chapitre 12, nous voulons comprendre le parcours là, le contexte là. Dans Genèse chapitre 12, nous voyons que Dieu lui conclut une alliance avec Abraham. Dès le premier pas de son appel, après Abraham faillit, il a rendu en Égypte. Il arrive en Égypte, qui ça fait? Il mentit. Il dit au sujet de sa femme Sarah qui était très belle. Il mentit. Et si ce n'était pas la volonté de bon Dieu aussi pour te descendre en Égypte. Et que des fois encore, les situations difficiles, mes chers amis, pas prendre des décisions à la rate. Consultez l'Éternel avant. Est-ce que nous là? Lorsque difficile, lorsque situation difficile, non place côtoyer, pas prendre des décisions à la rate. Consultez l'Éternel là, puisque Abraham arrivait gain famine à Canaan qui s'alvait. Il dit puis c'est normal, il descend en Égypte à chercher arriver. L'arrivée en Égypte, il est obligé de mentir pour protéger sa femme. Et ou encore, lorsqu'on lit dans le livre de Ruth, ah ouais? Abimelech, c'est pas vrai? Nous connaissons l'histoire, étudiant la Bible. Abimelech, il y a famine au temps des juges, il y a famine en Juda. Ça le fait. Il allait au pays de Moab.
avec ses enfants, lorsqu'il arrivait au pays de Moab, qui s'arrivait? Tous des petites lions, parce qu'ils partent dans la volonté de l'Éternel. Parfois, on va marcher. Mais posez question, est-ce qu'on est dans la volonté de l'Éternel? Avant tout déplacement, mandez bon Dieu, direz, est-ce que moi dans volant? Si c'est où mettez là, ou mettez pour avant que je me déplace, moi me demande, est-ce que c'est volontaire pour me déplacer? Ok. Le chapitre 13, Abraham connaît une nouvelle séparation avec son évêlo qu'il avait accompagné depuis Charan. Ce n'est pas encore la volonté de l'Éternel pour l'autre de suivre Abraham. Est-ce que nous là? Mais Abraham n'a pitié pour lui-même puisque c'est Nevel. Il dit, l'eau va venir avec. Ou lorsque l'eau commençait, il vient, monsieur, ça a bien. Ainsi que monsieur vient pas cohabiter ensemble. Les serviteurs de l'eau, les serviteurs Abraham, ils ont querellé pour belle place, pâturage. Abraham dit, mon cher l'eau, c'est famille, nous ne pas bataille, pas vrai? Soit aller en bas, qui va même monter dans l'air. Qui ça l'a fait? L'eau choisit la plaine de Sodome et de Go, parce que c'était une belle verdure, hein? Un pâturage belle, un zèbre, vous comprenez? Ainsi qu'il est installé, et puis qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il prend Zomon, merci. Il prend Zo, t'es aride, côté pas rien encore. Il voyait le boulot allemand, même si vous l'avez vu, pour mourir, bon Dieu avant. Lorsqu'on n'est pas dans la vie, bon Dieu a, parce que bon Dieu a volé. Parce que quand ça arrive, promesse là c'est pour lier. Est-ce que vous comprenez? Puisque promesse là c'est souillé, puisque la main de l'Éternel avant, même que vous voyez pour mourir non, zomon non, ou pas mourir. Parce que bon Dieu a. Et ça veut David dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Parce qu'elle a une promesse dans la vie. Est-ce qu'on a une promesse dans la vie? Dis-vous qu'on a une promesse dans la vie matin. Ou qu'on a une promesse dans la vie. Ou pas besoin de faire. Ou qu'on a une promesse dans la vie. Quelle que soit la situation, qu'on a une promesse dans la vie. Même quand les situations sont difficiles, qu'on a une promesse dans la vie. Même que c'est sous monde aride là, ou pas rien du tout, pas de travail. Bon Dieu, il y a une promesse ou pas peur. Le chapitre 14, quelques années plus tard, Abraham apprend la mésaventure de l'eau, capturé par le roi Kedorlaomer et ses rois alliés. Abraham rassemble ses hommes et poursuit les rois et les vainc et les délivrer son neveu. Et délivre son neveu. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Abraham, il voit l'allemand. Quand il y a un problème, qui est-ce qu'elle délivre? Ou pas besoin de paix, me dit, ou pas besoin de paix, pas battre au problème. Mon Dieu, place. C'est vous-même. C'est vous-même qui va le délivrer. Est-ce que vous savez? Parce que vous avez une bénédiction. Abraham, il manifestait courage, sens de responsabilité et la protection de Dieu sur sa mission. Dieu confirme finalement, chapitre 15, il confirme à Abraham, alliance. Genèse chapitre 15. Abraham avait exprimé inquiétude. Il dit, Seigneur, je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Dieu lui répond avec puissance. Celui qui sortira de ses entrailles sera ton héritier. Ainsi l'Éternel confirme à Abraham, ou pas besoin de père, Eliezer, pape, héritier. Mais on va faire un pi. On va bien petit, mon frère. On va bien petit. L'alliance serait confirmée et Dieu scelle sa promesse avec un acte solennel. Dans le chapitre 16, Sarah, impatiente. Puisque Sarah impatiente, l'âge a monté, il dit, le bien petit, Abraham.
Dans l'impatience, c'est ça le fait. Il dit à Abraham, servante là. Servante là. Faire un petit avec servante là. Il faut comprendre le contexte. Ça veut dire, toute petite qui fait dans la caille là, c'est petit Abraham. Est-ce que vous comprenez ça? C'est petit ça? Parce que tout le monde est esclavé, au bagage droit, tout. C'est petit. C'est la raison pour laquelle il voyait ça, Agar, Abraham, a fait petit avec ça? Avec Agar. Est-ce que c'était la volonté de l'Éternel? Est-ce que c'était la volonté de l'Éternel? Vous savez, quand des fois, on prend des décisions, on prend, même que le monde dit fait, pas fait, d'accord? Même quand le monde dit fait, pas fait. Même que le monde dit fait, pas fait. Et Abraham va passer 13 ans après cette mésaventure. Abraham va passer 13 ans de silence sans entendre la voix de l'Éternel. 13 ans. Et lorsque l'Éternel est apparu à Abraham, Abraham avait 99 ans. Ça veut dire Abraham avait 86 ans. Et à 99 ans, Dieu se relève à nouveau à Abraham. Il dit, Abraham, je suis le Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Pourquoi ça? Parce que Abraham fait un faux. Il fait un faux pas. L'Éternel dit, attention Abraham. Sois marche dans l'intégrité. À ce moment, nous allons voir que Dieu va changer le nom d'Abraham. Abraham, qui était père élevé, deviendra père d'une multitude de nations. Sarai, ma princesse, devient Sarah, la princesse. Le changement de nom marque un changement d'identité et de mission et d'estime. Grand pile de nous, nous avons des vieux noms. Nous devons changer nos noms. Quand des noms baconnés, ah oui. Mais quand des noms étaient bons, vous comprenez? Nous sommes suivre tout, nous suivre toujours. Mais lorsqu'on vient rencontrer Jésus-Christ, il change. Il change. Oh, il dit si quelqu'un est dans Christ, il est une nouvelle. Christ change. Tout nom te gagné, tout vieux nom de baou, pas prendre encore parce que Christ change. Parce que Christ change. Ou pas même moun encore, pas même personne non, parce que Christ change non. Puisque Christ change non. Il y a une nouvelle destinée pour vous, oui. Il y a une nouvelle mission pour vous-même. Le chapitre 18 nous informe. Abraham, l'Éternel dit, mon Dieu, m'a détruit Sodome et Gomorrhe. J'ai mon ami Abraham. Est-ce que je peux cacher là Abraham? Là dit Abraham ça. Qui ça Abraham fait? Ouais, ça fait des actions Abraham va faire à l'égard de son neveu. Pas vrai? Premièrement, qui ça le fait? Là, le gourmet pour le délit. Mais maintenant, l'Éternel dit, je vais brûler Sodome, je vais détruire Sodome. Ça Abraham fait. Là, il intercédé pour l'eau. Là, il intercédé pour l'eau. Maintenant, il y a des gens qui font des bagages difficiles. Il y a des gens qui font des bagages difficiles pour ne pas pardonner. Mais où est-ce que Jean Abraham pardonne, pas vrai? Abraham billet tout ça l'autre. Il billet ça l'autre fait. Puisque le billet ça l'autre fait, il défend, il intercède pour lui. Je dis, il y a un monde qui doit intercéder pour que bon Dieu soit capable de délivrer. Le chapitre 21, Isaac naît selon la parole de l'Éternel. Et Isaac fait. Ok, quoi que Abraham et Sarah pas quoi que était capable de faire petit, bah oui. Ils étaient ri lorsque l'Éternel dit nous pas faire petit. Ils dit ah Seigneur, dans l'âge nous 100 ans, 90, est-ce que nous avons fait petit encore, bah oui? Et bien, faire petit.
Il dit que lorsque de grands pour c'est vrai, et Isaac, il y a un incident qui est arrivé. Sarah voit Ismaël rit, un rire de moquerie ou de mépris. Sarah demande qu'Agar et Ismaël soient chassés de la maison. Abraham est profondément troublé. Abraham troublé en pile parce qu'il aimait Ismaël, parce qu'il est petit. C'est pas vrai? Hein? C'est pas vrai? Quoi qu'il arrive, c'est petit. C'est pas vrai? Est-ce que nous là? Est-ce que nous là? Quoi qu'il arrive, Ismaël, c'est petit. Il aimait, il est troublé par ça. Mais l'Éternel confirme. Il dit, mon cher, l'Éternel dit, Abraham, ça Sarah mando là, où de faire lui? Est-ce que nous là? Il dit, ça, Sarah mando là, où de? Car c'est Isaac qui est l'enfant de la pro. Ismaël est l'enfant de l'initiative avec Sarah. Mais ça c'est Ismaël, Isaac, c'est l'enfant de la pro. C'est la promesse. Isaac, c'est l'enfant de la pro. Puisque Isaac est l'enfant de la promesse. C'est ça fait que moi dis que après le texte nous dit après ces choses, et peut-être ça me comprendre. Après ces choses, ça veut dire du moment que après ces choses, on partit à partir du chapitre 11 jusqu'à ce que pour arriver côté de venir. Est-ce que nous là? Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons des marches là? Après tout ça, l'Éternel fait à Abraham. Maintenant, Abraham, comment comprendre? Abraham devient un homme mûr. Est-ce que nous là? Abraham est un homme, il prend maturité spirituelle. Il prend maturité spirituelle. Lorsqu'elle finit prend maturité spirituelle, pas grand qui est trop difficile pour Abraham. Tout ça l'Éternel demande, Abraham va dire oui, parce qu'elle compte qui est l'Éternel. Pour qui ça le compte l'Éternel? Parce qu'elle a une révélation, il compte qui est l'Éternel. Puisqu'elle compte qui est l'Éternel, tout ça l'Éternel dit, c'est oui et ah. Oui et ah. Ce matin, m'a prêté là. On a continué. Dimanche. Lors d'une révélation de bon Dieu, lorsqu'on a compte qui est bon Dieu, ou pas douter de bon Dieu, ou faire bon Dieu quand tout ça le mando ou prêt pour faire. Est-ce qu'on là? Tout ça bon Dieu mando ou prêt pour? Oui ça, parce qu'on connaît qui est bon Dieu, parce qu'on fait expérience avec bon Dieu, parce que bon Dieu parle avant, puisque bon Dieu parle avant, il va qu'on va mentir. Puisqu'il va qu'on va mentir, on va faire bon Dieu quand? Et puisqu'il va faire bon Dieu confiance, tout ça le mande m'a fait parce que c'est bon. Parce que c'est bon. Il c'est bon? Est-ce qu'elle c'est bon Dieu au matin? Est-ce qu'on fait bon Dieu confiance matin? Nous devons faire bon Dieu quand? Oh, lorsqu'elle fait bon Dieu confiance, pas grand qui est trop cher pour ne pas bon Dieu. Pas grand qui est trop grand pour ne pas bon Dieu. Parce que nous connaissons bon Dieu, il est capable de faire tout bas. Bagaille.